Salut apprenti, les spins. On va voir aujourd'hui les spins. Alors qu'est-ce que c'est qu'un spin au sabre laser notamment? C'est le fait de faire tournoyer sa lame. Donc c'est un mouvement qui est très usé en chorégraphie de combat, très peu en duel. Alors il faut savoir que les spins c'est strictement inutile en duel. Alors tu me demandais mais pourquoi tu me le montres du coup dans un tuto duel? C'est parce que ça va te servir comme exercice et également tu peux l'utiliser dans vraiment des cas très précis en duel. Alors déjà, quels sont les cas très précis où tu peux l'utiliser en duel? Ça va être dans le style Makashi. Donc le style Makashi, en fait, c'est utiliser un sabre laser avec une seule main. Ne pas confondre avec le style Jakai où c'est deux sabres laser, donc un sabre laser dans chaque main. Donc je rappelle, hein, la forme de base qu'on voit dans ces vidéos, c'est deux mains sur le sabre laser, donc c'est la forme Shisho. Mis à part le Makashi, tu peux également l'utiliser en duel, notamment lorsque tu es assez loin de ton adversaire ou entre deux passes d'armes avant que l'arbitre relance le combat. Il existe aussi un autre cas très précis, il faut vraiment que tu sois très sûr de toi et également que tu aies bien jugé ton adversaire par rapport à sa réaction. C'est d'avancer donc en faisant des spins sur ton adversaire pour en fait lui mettre la pression que en fait tu te crées des ouvertures comme ça dans sa défense. Moi je ne conseille vraiment pas de le faire en duel parce que il y a trop de grands risques que tu te fasses avoir avec ça. Parce que l'adversaire a tout à fait le droit de t'attaquer à ce moment-là, puisque tu n'as plus qu'une seule main sur ta lame. La quasi-totalité des spins se font avec une seule main en simultané sur la poignée. Alors il peut y avoir deux mains à un certain moment, mais voilà, donc ta lame elle est en train de tournoyer et lui il peut t'attaquer. Donc tu n'as pas en fait de résistance dans la lame, donc il va pouvoir percer facilement ta défense, ou alors s'il vise exprès ta lame, te désarmer facilement. Il était noté également que si tu le touches pendant que tu fais un spin, ton point va pas être compté. Alors que si tu te touches toi-même, en fait, tu es en train de faire ton spin et tu te touches, tu donnes un point à l'adversaire. Voilà, donc c'est vraiment pas un mouvement à faire. Alors pourquoi du coup l'utiliser en duel? Il y a deux raisons pour le faire. La raison principale, ça va être entre deux passes d'armes, de un peu se relâcher musculairement, se détendre. Voilà, c'est ça, juste à cela. La deuxième raison, alors là, ça dépend vraiment de ton adversaire, ça dépend de beaucoup de choses, il ne faut pas que tu sois trop loin ni trop proche. C'est faire une provocation par rapport à ton adversaire. Alors, provocation, ça ne veut pas dire l'énerver. J'expliquerai dans une autre vidéo vraiment sur comment faire certaines provocations. C'est provoquer une attaque de ton adversaire. C'est tout. C'est pas du tout l'énerver, au contraire. Alors bien sûr les spins ça va être des mouvements que tu vas utiliser énormément dans les chorégraphies de combat. Les différents spins sont vraiment très intéressants lors des exercices d'échauffement et également l'exercice de fin pour un peu se délier un peu tous les muscles qui ont servi. Donc les spins, comme ils vont beaucoup travailler sur les poignets, ça va te permettre de gagner en dextérité au niveau des poignets, en souplesse et également assouplir tes gants. Ça c'est vraiment important, notamment quand tu as des gants neufs, faire des spins ça permet de les assouplir, même quand tu as des gants qui sont de là depuis des gants assez anciens. Ça permet également de continuer à bien les assouplir, d'être sûr que tes gants ils taillent bien dans toutes les positions de ton poignet. Donc c'est important de travailler ces spins, même si tu te touches en entraînement, ce n'est pas grave, c'est de l'entraînement, tu n'es pas en duel. Donc vas-y, entraîne-toi, c'est pas grave si c'est moche, ça va venir. Au début c'est forcément pour tout le monde, c'est moche, et après ça devient de plus en plus joli. On va voir trois spins de base en les variant légèrement également. Tu vas voir, ça va être assez simple, on va commencer doucement. Alors le premier spin, tu mets ton bras à 80 degrés par rapport à ton corps. Et en fait, c'est laisser la lame partir. Tu laisses complètement en fait la lame partir. Si tu sens vraiment que ta lame elle manque un peu de vitesse pour pouvoir remonter correctement, tu peux t'aider de ton annulaire et ton auriculaire afin de pouvoir la faire remonter en appuyant légèrement au dernier moment. Il faut faire attention parce que du coup ça peut faire dévier la lame. En fait, tu viens resserrer du coup ta main sur le sabre pour le faire remonter. Entraîne-toi déjà avec le bras à 80 degrés par rapport à ton corps. Puis après, tu tentes avec différentes hauteurs, notamment en bas, en haut. Le faire à différentes hauteurs, ça va te permettre en fait de gagner en souplesse, donc du coup en dextérité sur une large zone. Et également, ça va te permettre pour d'autres spins plus tard de pouvoir mieux les appréhender parce que tu auras déjà vu avec la position de bras à certaines hauteurs, avec le tournoiement à différentes hauteurs, justement ça va permettre de mieux les appréhender. Petite variante avec ce mouvement, c'est en fait le faire en fait des 8, une fois derrière, une fois devant.
Alors si tu le fais le mouvement donc en hauteur ou bas, fais attention à soit pas toucher le sol, soit pas toucher le plafond, notamment si tu fais ça en intérieur. Bon, pour le sol, tu n'as pas de choix, hein. Tu es toujours sur le sol, mais sur le plafond, ça dépend de la hauteur que tu as au-dessus de ta tête. Tu vas pouvoir le faire plus ou moins en hauteur. Le fait de s'entraîner avec le bras assez bas, ça permet également, si tu es dans un endroit où tu n'as pas vraiment une hauteur de sous plafond assez haute, ça permet également de t'entraîner, parce qu'en général, voilà, si tu as je sais pas, 20 cm au-dessus de ta tête, avec la lame, il suffit juste après de la faire tournoyer pas trop haute. Voilà, ça permet aussi de s'entraîner dans certains endroits qui ne sont pas adaptés à cela. Au départ, pour tous les mouvements de tournoiement, tu les fais comme tu le sens, tu essaies de les faire et après tu essaies de les faire le plus proche de ton corps sans faire cette petite ondulation qu'on peut avoir. Des fois on va faire ça, ça, là on va essayer d'esquiver la lame. Ouais mais non, ça fait un peu moche, hein, tu te vois entre d'onduler. Non, il faut vraiment que tu restes droit. Alors non, il faut vraiment rester droit, ça c'est vraiment important. Ensuite, voilà, tu vas faire plus en plus proche du corps. C'est pour ça, c'est pas un mouvement que tu vas faire beaucoup en duel, parce que si tu le fais trop proche du corps et tu te touches, c'est point pour l'autre, hein, comme je l'ai dit, donc c'est un peu dommage. Donc voilà, entraîne-toi beaucoup à cela, pas trop non plus, ça sert à rien, hein, c'est pas le mouvement exceptionnel à apprendre. Tant pis si tu n'arrives pas à maîtriser les spins. Le peu que tu feras, même si c'est moche, même si tu n'arrêtes pas de te toucher, etc., c'est pas grave, ça va quand même t'aider à t'assouplir ton poignet et à assouplir tes gants. C'est vraiment important cela. Le deuxième spin, c'est quasiment la même chose comme à chaque fois. Ça va juste être dans le mouvement inverse. En fait, au lieu que la lame elle parte vers l'avant, elle va partir cette fois-ci vers l'arrière. Alors là, peut-être que effectivement, tu auras plus tendance à utiliser les petits doigts pour faire remonter la lame. Et là pareil, je peux décrire également des 8. Alors tu vois, moi c'est pas parfait non plus, hein. J'ai tendance aussi à essayer d'esquiver la lame alors qu'en fait elle va pas du tout me toucher. C'est vraiment un réflexe naturel qu'on peut avoir qu'il faut gommer. Tu vois, c'est pas grave si c'est pas parfait. Le but c'est de s'entraîner dans les deux sens, c'est vraiment important. Dès que tu connais un nouveau spin, c'est vraiment de l'ajouter à tes échauffements afin comme ça tu vas pouvoir progressivement que ça devienne de plus en plus naturel à le faire, de plus en plus facile, et là tu vas pouvoir beaucoup plus t'améliorer. Le troisième spin, c'est un niveau un peu plus au-dessus. Alors c'est dérivé du premier. Je vais te le montrer en fait vraiment de manière très décomposée. Donc tu commences comme le premier, t'en fais un, ensuite tu recommences, mais là en fait tu vas venir bloquer ta lame comme ça. Et là tu tournes dans l'autre sens et tu libères ta lame en fait. Et tu reviens en position initiale. Hop, tu viens bloquer, tu tournes. Alors maintenant on peut pouvoir le résumer sans te toucher, parce que c'est comme le but. En fait, tu commences comme le premier, hein, c'est juste que tu vas pas venir bloquer. Tu vas laisser la lame couler. En fait, il faut que tu pivotes avant même que ça arrive la lame. Et il ne faut pas que tu restes, en fait, quand tu commences ton bras à 90, il ne faut pas que tu restes à 90, il faut que tu abaisses ton bras. Alors des fois, ça peut être aussi plus simple de commencer en bas, parce que tu auras déjà la main en bas, donc tu n'auras pas à la penser à la descendre. Alors ce troisième spin, tu peux voir, en fait je ne le maîtrise pas vraiment totalement, je l'ai appris dernièrement, parce qu'avant je ne l'utilisais pas du tout. En fait, comme j'ai une base d'arts martiaux, j'ai pas du tout une base artistique, donc du coup ce mouvement là ne sert à strictement rien dans les arts martiaux. Donc après la vitesse d'apprentissage, ça dépend vraiment de chacun, à quel point on est habitué justement à ce genre de mouvement. Alors avec ce genre de mouvement, en fonction bien sûr de ton sabre, tu peux avoir des fois un peu de douleur si tu à ce niveau là de la main, si tu portes pas de gants. Si tu portes des gants, normalement tu n'as aucune douleur. Voilà, donc pense, si tu t'entraînes sans gants, c'est de ne pas faire trop longtemps, notamment au début. Après, au bout d'un moment, quand ta main sera plus habituée à ce moment-là, tu pourras forcément du coup le faire plus longtemps. C'est pas la peine en fait de s'user, hein, faut mieux progressivement. Tu auras un petit peu mal, t'arrêtes. Une autre fois, tu vas recommencer, ça va encore. Tu vas pouvoir en faire un peu plus longtemps, etc. jusqu'à ce que tu puisses en faire autant de temps que tu veux sans que tu aies mal. Petit coup de gueule par rapport à certaines vidéos YouTube sur lesquelles tu vas pouvoir voir en fait des mouvements de spin
qui sont clairement des mouvements de majorette parce qu'ils utilisent un sabre laser et en fait la lame va prendre appui sur leur corps ou va toucher leur corps. Dans ce cas là non, même ils préconisent en fait de faire toucher la lame, de la faire tournoyer sur leur corps, etc. Ouais, ok, ça peut faire joli comme ça parce que forcément tu agites quelque chose de lumineux devant les yeux, notre corps réagit en disant que c'est joli, mais non, c'est pas si tu utilises un sabre laser, si tu n'utilises pas un bâton lumineux d'une majorette. Donc voilà, donc si tu regardes ce genre de vidéo, zappe-les, c'est pas la peine. Maintenant, on peut, lorsqu'on montre un spin, que ça touche notre corps, notamment je te l'ai montré tout à l'heure en bloquant exprès contre le corps, mais le but c'est bien sûr que ça ne touche, la lame ne touche pas notre corps. Toute la poignée là, pas de problème. Par contre, tout ce que la lame, il ne faut pas que ça touche le corps. Il ne faut pas du tout que ça touche notre corps. Vraiment, toute la lame là, il ne faut pas qu'elle touche le corps parce que sinon, comme je t'ai dit, ça donne le point à l'adversaire. Ou si tu fais ça en chorégraphie, en fait, tu es considéré comme étant brûlé, tu t'es découpé. Hein, voilà, c'est pour ça qu'il faut quand même rester dans l'esprit du sabre laser jusqu'au bout. N'hésite pas à laisser un commentaire. Si tu as aimé la vidéo, mets un pouce bleu, partage la vidéo, ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi. Bienvenue dans la partie bonus. Alors, je vais parler d'un sujet qui est assez restreint géographiquement parlant. C'est si tu habites dans le secteur de Cholet, donc si tu ne sais pas où est Cholet, si tu ne sais même pas que Cholet existait, dans ce cas-là, ça ne te concerne absolument pas. Quoique, vérifie quand même dans ta ville, si ou dans une ville qui est proche de chez toi, si ils ne le font pas. Donc, si tu habites dans le secteur de Cholet, donc mercredi 18 décembre, sortie de l'épisode 9 de Star Wars. Il y a au cinéma de Cholet un show qui va être fait en fait avant le film. Je crois qu'il va commencer vers 19h30, le show entre 19h30 et 20h, parce que c'est 20h, c'est la projection du film. Donc qu'est-ce que c'est que ce show? Je vais participer à ce show avec l'Académie Choltaise de sabre laser. Donc on va être sur place. Si tu connais déjà, tu sais de quoi je parle. Et si tu ne connais pas mais que tu peux venir, en fait je t'en dis pas plus pour pas te spoiler de ce qui va se passer. Mais vas-y, c'est vraiment très sympa et ça rajoute en fait un petit bonus pour la première séance, pour la séance du soir. Alors il n'y aura pas tout ce qui est bande-annonce, il y aura juste le show, donc c'est ça qui est assez intéressant je trouve. Donc il y aura juste lors de cette séance là, donc si tu peux y aller, vas-y. Je sais que je te prends un peu de cours, mais bon, je ne vais pas non plus trop en parler à l'avance, c'est pas la peine non plus d'en parler trop à l'avance, surtout que ça concerne un petit nombre d'entre vous. Mais vérifie quand même si dans ton coin, si tu n'habites pas près de Cholet, vérifie si il n'y a pas des cinémas qui font ça également, notamment parce que le combat de sabre laser se déploie de plus en plus, devient de plus en plus populaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à bientôt.